Rebonjour, me revoilà pour la suite de la capsule sur la souffrance. Je voudrais soulever 3 points essentiels. Je suis dans un lieu public, alors vous entendez certaines personnes parler à côté, on fait avec. Quand l'inspiration me prend, je partage. Alors 3 points. Relativement à cette soi-disant énergie que l'humanité égarée a appelée souffrance. Un point sur les expériences qui nous arrivent. Comment se fait-il que j'ai telle et telle expérience? C'est toujours en rapport avec la souffrance. Et qu'est-ce que ça fait en moi et dans ce corps, cette souffrance? Et qu'est-ce que j'en fais lorsque je commence à rebrousser chemin et à travailler sur moi-même pour ne pas encore s'égarer? Alors, je crois qu'il y a un peu plein de bruit là. Il y a des personnes qui ne savent pas parler doucement. On accueille, c'est pas grave. Ça fait 2 fois que, que je la répète cette vidéo. C'est pas grave. C'est beaucoup mieux de rire plutôt que de juger ou de dire que les gens ne savent pas. Ou on peut le dire mais sans jugement. Bref, alors je reprends. Lorsqu'on est dans la souffrance et qu'on n'a pas pris en charge ce corps de souffrance et enlever les voiles, le ril, je commencerai par tout ce qui est neuro-quantique et neurophysiologie. Sachez, bon, pour le commun du mortel, on ne va pas rentrer dans les détails, l'ADN, les histones, les protéines, les hormones et tout ça, non. Sachez que la souffrance, c'est une énergie, vous l'avez compris d'après la première capsule, entrave le fonctionnement de tous les systèmes du corps. Et surtout, elle abaisse le système immunitaire, les défenses de l'organisme. Il y a différentes sortes de défenses de l'organisme. Ce qui est connu par le commun des mortels, c'est le système immunitaire et maintenant récemment, depuis quelques décennies, les processus de sanogenèse qui travaillent à bas bruit. Ceux-là, ils sont stoppés. Et le système immunitaire est déréglé et rabaissé, ce qui fait que lorsqu'on est dans la souffrance, selon l'intensité et selon nos croyances, on va s'aligner avec la fréquence vibratoire des germes et des bactéries, des parasites et tout ça. Et selon nos croyances, on va développer tel et tel symptôme et telle maladie. Donc, c'est impératif de se prendre en charge et de ne plus renflouer ce stock. Et ce stock de souffrance, ce ne sont que des peurs d'être rejeté, des peurs d'être incompris, des peurs d'être mal aimé, tout ça, ce ne sont que des peurs. Et la peur, c'est une énergie basse qui perturbe non seulement le système de défense de l'organisme, qui perturbe le mental, ça vous l'avez très bien compris, on est dans la souffrance, il y a des mal de tête, des migraines, selon l'intensité. Et ça perturbe tous les systèmes, le système neurologique, le système endocrinien, le système respiratoire. Lorsqu'on est en détresse, dans la souffrance terrible, donc ça perturbe le système respiratoire, on respire mal et c'est un cercle vicieux et on est responsable, c'est jamais l'autre. Et ça perturbe le système cardiovasculaire. Il n'est plus dans ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. J'ai fait une capsule relative à la respiration et le système cardiovasculaire, la cohérence cardiaque, s'aligner aux vibrations de l'univers. Ça perturbe le système digestif. Pour certains, ils le savent, ils développent des gaz, ils développent une indigestion, ils développent tout ça. Donc en fait, c'est pas la peine de les citer, ça empêche ou ça entraîne un dysfonctionnement des systèmes. Et donc nous en sommes responsables de ces symptômes et des maladies, parce que symptômes, somatisation, ça c'est connu, et ça donne les maladies. Ça, c'est ce qui concerne notre corps. Ah oui, baisse d'énergie. Ah bah oui, c'est une énergie lourde. Et nous, on est lumière et légèreté. Cet être qui est dans l'accueil et l'amour inconditionnel, cette énergie, elle nous... Et on est fatigué dès le réveil, selon l'épaisseur de ce corps de souffrance qu'on a mis en place en soi.
Ou alors on se réveille léger et ça va, mais morose de l'habitude et tout ça, c'est pas normal. C'est que des voiles en nous. Ou alors en fin de journée on est fatigué, c'est pas normal. C'est pas normal d'être fatigué. Anthony Robbins a dit, j'ai fait une formation avec lui, et il a amené un des grands spécialistes de l'énergie, McClendon, une journée, alors c'est 63 ans, du matin au soir, à faire le speech. Vous savez, les formations américaines, c'est les choses, j'adore. Et il avait de l'énergie du matin au soir, jusqu'au bout. Et moi, quand je sors d'une formation, je pratique, je cherche et je pratique. Infini, jusqu'à l'infini, jusqu'à toucher cette dimension. Alors du coup, je suis rarement, la fatigue, je ne la connais pas. Et quand je sais la fatigue, ce que c'est, parce que la fatigue non plus, c'est juste une énergie qui a besoin d'être libérée. C'est tout. Ça aussi, c'est un égarement. Donc, je ne connais pas. Et si jamais elle se manifeste, je sais qu'elle est extraordinaire, qu'elle est positive. Et juste en dessous, c'est comme n'importe quelle souffrance, sauf que celle-là, on l'appelle fatigue. Et bien, je la libère. Et qu'est-ce que je retrouve? La légèreté d'être, un état de vigilance. Je me retrouve, l'être que je suis. Voilà. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Si je regarde par rapport aux expériences que je vais attirer, lorsque je suis dans cette soi-disant souffrance et dans l'égarement et que je renfloue le stock, par la loi de l'attraction qui opère, parce que le Créateur a tout fait pour nous servir, le corps, la pensée, l'émotion, les gens, le vent, l'eau, tout ce qui vient à nous et les expériences de vie, parce qu'on a choisi d'être là, vivre les expériences de la matière. Donc les expériences qui viennent à nous, c'est jamais un hasard. On ne peut pas accepter les belles expériences qu'on appelle magnifiques et positives et ne pas accepter l'autre. C'est une loi physique. Elle n'a pas le libre arbitre, bien, mal. Non, elle amène à nous. Donc ce qui vient à nous, c'est relatif au corps de souffrance inconscient, pour celui qui ne sait pas comment ça marche, qui est en soi. Je veux la paix, je veux la tranquillité d'esprit, je veux des belles relations, je veux un amoureux, je veux de beaux enfants, je peux dire inlassablement ce que je veux en conscience, ça compte que pour 2 à 3%. Mais ce qui attire les expériences, bien sûr, il y a la pensée, on agit et tout, mais c'est peu par rapport. Mais ce qui attire les expériences que vous n'aimez pas, c'est votre corps de souffrance. C'est le corps de souffrance individuel et collectif parce qu'on est liés par cette vibration. On est un par le corps de souffrance, comme on est un par la lumière divine, on est un par le champ électromagnétique où il y a toute cette création et co-création avec le divin. Alors, ça reprend à parler à côté, c'est pas grave. C'est la vie, on parle de la vie. Alors, en fonction de ce que je vibre comme fréquence, nous sommes des co-créateurs, nous sommes la lumière divine, au fond, l'accueil, et à l'image de Dieu, donc nous co-créons. Cette intelligence intérieure crée les expériences et amène les personnes et les expériences à soi. Eh oui, eh oui. Eh oui, c'est nous qui créons les expériences et attirons à nous ça en fonction de nos vibrations. Alors il est temps de se prendre en charge et d'aller connaître comment fonctionne l'ego au lieu de combattre. Comment fonctionne son corps de souffrance et avoir, pas pitié, mais de la miséricorde, du bonheur et de l'amour envers ce corps de souffrance qui souffre. Eh bien oui, nous sommes responsables de ces expériences. Pourquoi nous l'attirons à nous? C'est dans le bon sens, hein? Parce que la lumière que nous sommes, l'être, au fond, il veut se libérer de ce qu'on a déposé dessus, le faux personnage qu'on a érigé par ses voiles. Il veut se libérer, donc il va co-créer avec le Dieu et tel qu'il a fait l'univers. Il va amener une expérience pour dire « Hé Coco, hé faux personnage, nefs. Et s'il te plaît, regarde, c'est une expérience encore plus douloureuse. Tu as envie encore de souffrir, tu ne veux pas apprendre, je t'ai dit, apprends. La connaissance, tout évolue dans le monde. Il faut suivre la connaissance, sinon on va rester dans l'âge préhistorique. Sinon on va rester illettrés, comme ceux qui ne savent pas écrire et lire. Ils se sentent mal, inférieurs. Il faut accompagner la science, être au courant. Et la meilleure des sciences, toutes les sciences sont là pour nous éclairer sur nous-mêmes. Hé Coco, il y aura encore une autre expérience. Dépêche-toi, reprends-toi.
c'est jamais dans le mauvais sens. C'est la méconnaissance de ce qui fait que je le comprends mal. Je réfléchis avec l'ancienne conscience et non avec la nouvelle conscience. Voilà, donc on est responsable de ce qui nous arrive. Ça rejoint la phrase que disent les spirituels, les gens du développement personnel, les gens qui arrivent. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive à 100%. Alors, une autre idée hyper importante, et là, lorsqu'on commence le travail sur soi, pas en apprendre et apprendre, non, apprendre à désapprendre, à aller chercher les voiles. Pas mentalement, parce que l'émotion, elle est plus rapide et plus costaud que la pensée qui l'a créée à l'origine. On va s'occuper de ce qui est dans la non-matière, de ce qui est virtuel à nos sens. On va aller apprendre pour désapprendre et enlever ses croyances et ses pensées et leur énergie, c'est-à-dire les voiles, pour amener ce faux personnage à un faux personnage en paix. C'est-à-dire est-ce que cette lumière divine que nous sommes, voilà, et de temps en temps on a besoin de cet faux personnage, l'ego en paix, qui a juste besoin de l'intellect et des connaissances vraies, justes, correctes, pour œuvrer dans cette vie avec le monde et avoir de la compassion envers celui qui est égaré, qui est encore celui inconscient. Alors lorsqu'on commence à travailler sur nous-mêmes et à lever les voiles, bon, il y a plusieurs techniques. Moi j'ai trouvé c'est pas moi qui l'ai trouvé, je demande à l'univers tel qu'il a été créé pour nous servir, je demande au créateur de m'amener. Bien sûr, je travaille, je fais, j'ai soif d'apprendre et je demande au final, parce que la science est toujours en retard par rapport à ce qui est, je demande au créateur et je reçois les techniques et un protocole extraordinaire qui va directement travailler sur la libération des voiles. Alors lorsqu'on travaille avec les personnes, ou lorsque elles-mêmes dans d'autres formations, parce qu'il y a différentes voies, travaillent sur elles-mêmes, elles se sentent mal. Il y a des douleurs qui émanent de je ne sais où, de l'intérieur, de l'être, qui sont déposées sur l'être. Et elles ne sont pas contentes parce qu'elles ont l'habitude de rejeter la souffrance. Elles croient que c'est pas bon. Et elles baissent les bras, elles essayent une autre technique. Et ça rebolote. Et c'est juste parce qu'on est en train de libérer les voiles. Et les voiles, c'est quoi? C'est souffrance. On ne peut pas avoir mis une souffrance et la libérer en tant que fleur. C'est pas possible, c'est pas logique, quoi, qu'il n'y a pas de logique. Moi, je travaille à fond, puisque je suis chercheur par la formation universitaire, je suis chercheur par l'être que je suis chercheur par le fait de découvrir la vie et de me découvrir encore l'être humain. Donc, chercher des techniques qui transmutent à l'intérieur les souffrances pour éviter que les clients ou les personnes en face ne soient pas encore égarés et rejettent cette souffrance. En fait, c'est la souffrance utile, as-sabr al-jamil, comme j'ai dit dans la capsule d'avant, mais je le répète. Et lorsque vous êtes dans le travail sur soi, soyez heureux, soyez jubilés de bonheur. Quand vous avez des larmes de tristesse, quand vous avez des émotions qui émergent, quand vous avez des douleurs, accueillez-les, parce que vous êtes en train de libérer les voiles pour aller à la rencontre de la vraie paix que nous sommes et l'amour inconditionnel. Voilà, ces 3 idées qui sont très importantes pour vous encourager et pour ne pas vous égarer par rapport à la 3e idée, encore dans le travail sur soi. De vous prendre en charge, il est temps, parce que, alors une autre idée très importante, pour vous dépêcher à travailler sur vous-même, par rapport à cette souffrance que vous appelez souffrance, énergie, qui veut se libérer. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. C'est que le Créateur, il en a marre que nous soyons tous égarés, il y a trop de guerres, il y a trop de conflits au sein des familles, entre frères et sœurs. C'est pas normal. La vie ne peut pas avoir été créée dans ce sens, non. C'est parce qu'on s'est égaré, on crée et qu'on est dans le jugement de l'autre. Alors il a élevé, et il est en train d'élever les vibrations. La physique quantique, elle m'a éclairée. On est passé à 7,6 Hz dans les années 50-70, à maintenant 13 et plus, en 2010-2012, à 13 Hz. Et il nous aide à nous élever. C'est pour ça que d'un coup, floraison,
des développements personnels et tout ça. Mais ça fait un siècle que ça existe depuis que la physique quantique. Maintenant, tout ça, c'est connu. Mais il a fallu du temps pour que ça touche un maximum de personnes petit à petit et jusqu'à la création par les deux grands génies de l'informatique qui ont créé l'ordinateur et qu'on a l'information à portée de main. Voilà. Et donc, le créateur a élevé les énergies. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui passent de l'inconscience à devenir conscient qu'il faut travailler sur soi pour chercher cette paix qu'on a toujours cherchée à l'extérieur alors qu'elle est nous, qu'il faut revenir à soi, et bien cela, le travail devient plus facile. Avant, il fallait toute une vie pour avoir un disciple, pour qu'un spirituel qui s'est retrouvé et retrouvé le divin en lui, en tout, en les autres, il fallait toute une vie, des années durant et encore. Maintenant, c'est beaucoup plus facile. Et avec la science des techniques en abondance, c'est quelques petits mois. En tout cas, le protocole que le divin a mis à ma portée par mon travail et ma recherche et mon assiduité au quotidien. Pour œuvrer et aider, m'aider d'abord. Je fais d'abord sur moi pour y arriver encore parce que ça n'a pas de fin. Et comme je suis passée par là, je peux mieux accompagner les autres et donc aider l'humanité à petite ou grande échelle, quelle que soit. Donc, j'ai perdu l'idée, mais c'est pas grave, ça viendra. C'est-à-dire que maintenant, c'est quelques mois pour toucher cette paix la plupart du temps. Jusqu'à libération, jusqu'à un travail sur soi, jusqu'à une expérience qui est venue et il y a encore des voiles à libérer. Si vous cherchez que la paix, vous ne la trouverez jamais, tant que vous ne vous êtes pas occupé de ces voiles, nos erreurs. Voilà. Donc ça, c'est une idée qu'il faut s'enfoncer dans le mental, l'apprendre à ce mental, ne pas lui apprendre que les choses de la matière, mais apprendre des choses de la non-matière, du virtuel, de rohaniyat. Que j'arrête de demander la paix, je m'occupe de la non-paix de mes erreurs, que j'ai mis en moi, et les libérer. Et c'est beaucoup plus facile maintenant. Soit vous vous faites aider, accompagner, il y a des coachs partout, il y a des formations partout, mais il faut pratiquer. Hein. La connaissance, sans la pratique, il n'y a aucun savoir. D'accord. Et la pratique avec... pratique, c'est-à-dire à l'infini, ça n'a pas de fin, jusqu'à toucher la dimension, ensuite approfondir la chose et aller encore plus loin. Voilà. Donc, ce que je dis par rapport aux clients et par rapport au groupe que je suis, avec le client, c'est vrai, c'est plus facile. J'accompagne et on lève et on libère dans l'univers ces énergies basses, Hataya Odono, vers l'univers. Mais quand on est en groupe, chacun est livré à lui-même et on fait un accompagnement. Mais je leur dis, ne partagez pas quand vous touchez cette paix. Ne partagez pas, enfin, c'est pas ne partagez pas, oui, partagez bien sûr, mais partagez surtout quand vous êtes dans la libération et jubilé de bonheur. Dites merci, 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 je suis, et pardon, je suis en train de me libérer, moi, le vrai moi, l'être. Voilà les idées importantes, relatives. Oh, il y en a encore plein, il y a tout un savoir, mais c'est des idées très importantes à savoir pour se prendre en charge. Investissez sur vous, comme il a dit Benjamin Franklin. Prenez l'argent de cette poche, investissez-le en vous, il remplira l'autre poche. Voilà. Merci et je vous aime. Du plus profond de l'être que nous sommes tous. Au revoir.